Bonjour, bienvenue à Perspective Animée, la meilleure chaîne de tous les temps d'animé. Si Eiichiro Oda est une chaîne YouTube, certains disent que ce serait Perspective Animée parce qu'on est incroyable, on est incroyable. Donc re-bienvenue, cette fois-ci de quoi qu'on parle? On parle d'un animé, what? Perspective Animée parle d'un animé. Oui, je sais que normalement on parle juste des mangas, mais cette fois-ci c'est ça, et on va se diversifier, on va parler aussi d'animé. Cette fois-ci on parle de Jujutsu Kaisen. Et puis pourquoi je parle de Jujutsu Kaisen quand ça fait un certain temps que c'est en manga? Parce que c'est une couple de centaines de chapitres et j'avais la flemme. Je vais voir un animé, non? Et j'ai eu raison. Donc là, il y a eu l'animé, il y a l'épisode 1 qui est sorti, et puis je vais vous faire une petite réaction rapide par rapport à ça. Une couple de petites choses à dire, j'ai pas nécessairement grand chose, et puis je suis juste intéressé de voir où ça va. Tu sais, moi je suis pas le manga, donc je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si c'est bien adapté. Donc je peux pas vous parler de ça, sincèrement. Mais oui. Donc j'entendais souvent Jujutsu Kaisen, c'est le prochain truc, c'est le nouveau shonen, tout ça, puis j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça bon, tu sais. Mais de là à dire que c'est incroyable, je sais pas non plus. Mais ça, c'est... Ok, j'ai une théorie par rapport à ça, par rapport au shonen, que il y a toujours le prochain shonen. Ce shonen-là est meilleur que lui, c'est meilleur que One Piece, c'est meilleur que tout ça. Il y a toujours ce nouveau truc, puis il y a plusieurs personnes qui le pensent, et moi j'ai une théorie par rapport à ça, qui est la suivante, ok? Les personnes qui disent que c'est le prochain et que c'est meilleur que ça, ce sont des jeunes. Des jeunes par rapport à ça, qui sont plus... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est... Les shonen, c'est fait pour la tranche 12-18, ok? 8-18, ok? Donc plus t'avances, plus... Tu sais, mettons, moi, je suis à l'âge là où... Écouter des shonen, il faut que tu sois bon, là, parce que c'est de plus en plus... J'ai vu les patterns, il y a moins d'intéressant, mais ils se renouvellent toujours avec des nouveaux 8-18 ans qui, eux, sont comme Jujutsu Kaisen, puis qui vont plus capoter là-dessus que, mettons, sur un Naruto. Et c'est bien correct, tu sais. C'est comme ça que ça va, c'est des cycles par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je pense que Jujutsu Kaisen, c'est le prochain, un peu le tag, même si c'est... Ben, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ne dites pas n'importe quoi non plus. C'est pas mauvais, c'est bon, c'est bien, c'est pas exceptionnel, mais c'est meilleur que Bleach. Pour tous ceux qui se demandent, mon avis de Tite Kubo, il y a des vidéos sur la chaîne. Burn the Witch 1 à 4 sur les chapitres. Et je parle un peu de ce que je pense de Tite Kubo là-dedans. Mais non, je dis ça, je parle pas juste de Bleach pour parler de Bleach. Je parle de Bleach parce que je trouve que Jujutsu Kaisen, on dirait quasiment le premier chapitre de Bleach, mais bien fait. Ok? Parce qu'on voit un peu le même setup. Il rencontre une personne qui a des pouvoirs. Finalement, il suit et il prend ses pouvoirs comme dans Bleach. Mais dans Bleach, c'est comme, pour sauver ma famille, il faut que je prenne les pouvoirs. Fait comme, ok, mais tu sais pourquoi elle a pas pu le battre, c'est weird. On rentrera pas là-dedans. Mais il dit juste, ok, c'est pour battre ma famille. Puis après, le premier chapitre, t'es comme, mais, ok, il a réussi, là. On va où, là? Puis là, on commence dans du gros n'importe quoi, ce qui est Bleach. Mais Jujutsu Kaisen, c'est pas ça. C'est, on voit son lien avec son grand-père qui dit de sauver du monde. Est-ce que c'est la meilleure valeur sauver du monde? Est-ce que c'est comme groundbreaking dans un Neketsu? Non. Définitivement pas, mais c'est bien intéressant. Pareil, c'est quand même une valeur qui doit être dit. T'sais. Essayons de sauver les gens. C'est quand même pas mauvais à dire. Donc c'est ça qu'on voit. Et puis après, bien sûr, on le voit, il prend le pouvoir, il se bat avec un truc. Il prend... Je parlerai pas de la fin, ok? La fin, non. Moi, je veux pas vous spoiler. Allez voir si vous voulez par rapport à ça. Mais c'était Bleach, un peu comme... Une genre de structure comme le chapitre de Bleach, mais en mettant une raison pourquoi le héros veut faire ça. Et quand tu le vois sauter puis essayer d'aller sauver le monde, t'es avec lui parce que tu vois pourquoi il fait, tu sais. Avec Bleach, ça t'apporte pas ça. Donc moi je trouve que c'est Bleach, mais bien fait. Puis tu sais, le thème est un peu pareil. Donc il y a ça. Après ça, j'ai juste à parler, c'est le début de l'épisode. Et très intéressant parce que là tu rentres, tu fais ok, qu'est-ce qui se passe, what the fuck? Genre ça va être weird. Puis après on le voit. Plus tard, on revient à sa vie. Et puis ça, j'en ai parlé dans le dernier club de lecture et j'en reparle. Ça fait partie de ce que Brian McDonald appelle les outer boundaries de ton histoire. C'est la frontière, ok? Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu commences comme ça? Tu commences avec le personnage dans une situation comme ça. Tu mets la frontière, tu dis, ok, ça, c'est le genre d'histoire qu'on va avoir. Puis là, tu reviens dans le normal. Comme ça, on n'est pas dans le normal, puis après, quelqu'un devient... dans le fucké, puis là t'es comme ok, mais comment qu'on est rendu là? Non, t'es comme ok, ça c'est le monde avec qui qu'on deal. Tu sais, admettons c'est ça, exactement ça. Il prend comme tout un épisode arrivé juste à découvrir un peu le fantastique et ça fait pas le même effet si tu le mets qui voit juste le fantastique comme ça, sans la barrière à l'avant où on comprend que
il va avoir ça, et puis en même temps, ça nous dit, ok, mais comment qu'il arrive là? Ça, c'est intéressant aussi, surtout, si vous essayez de faire un animé, c'est très intéressant de commencer avec quelque chose, une situation comme ça, tu te dis, ok, mais comment ça arrive? Parce que tout le long, t'es comme, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme avec le chapitre 1 de Yu Yu Hakusho, où on le voit, il meurt, puis après ça revient à sa vie. T'es comme, ok, wow, comment c'est arrivé? Là, je vous spoil pas, là, c'est la première page de Yu Yu Hakusho, ok? Donc, il n'y a pas de spoil là-dedans, mais c'est ça qui se passe, tu sais, puis c'est un peu le même mécanisme, puis c'est un mécanisme qui marche, qui est bien, puis qui est bon. Donc, par rapport à ça, Jujutsu Kaisen, est-ce que je vais continuer de le regarder? Oui, et puis je pense que je vais faire des vidéos par rapport à tous les épisodes. Là, c'était l'épisode 1, fait que j'essayais de moins révéler ce qui s'est passé le possible. On pourra en parler un peu plus dans les épisodes plus loin, mais là, c'est parce que je me dis, l'épisode 1, peut-être du monde qui n'auront pas vu la série, qui vont venir voir la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on en parle moins. Quand on ira dans les autres épisodes, on commencera à théoriser sur ce qui se passe, puis avoir du fun avec ça, tu sais. Mais c'est pas mal ça, c'est une petite vidéo rapide sur Jujutsu Kaisen. Parlez dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est le prochain manga. Si vous pensez que la chaîne est bonne, pas bonne, vous connaissez le drill. Partagez à vos amis pour qu'ils nous aident. Je sais pas, mettez-nous dans une liste de lecture les pires youtubeurs de l'histoire. Prenez un screenshot de la vidéo et dessinez-nous des moustaches. Je sais pas, moi, faites ce que vous voulez, ça vous appartient. Donc on se voit à la prochaine.